Merci de suivre le journal de RTI 1. Bonjour à tous, voici les titres. En Côte d'Ivoire, déjà la riposte contre la maladie à virus Ebola après la découverte le 14 août dernier d'un cas positif. 200 cas contacts ont été vaccinés hier. Les autorités sanitaires se veulent rassurantes. Le pays a reçu au total 5000 doses de vaccins contre Ebola. Toujours en Côte d'Ivoire, des journalistes instruits sur le cadre juridique et réglementaire de 3 secteurs, notamment la construction, le logement et l'urbanisme. Un séminaire organisé récemment par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Enfin, plus de 1500 morts après le séisme. Haïti, sévèrement éprouvé, fait face aujourd'hui à la tempête Grace. En Côte d'Ivoire, donc 200 cas contacts vaccinés hier contre la maladie à virus Ebola, annonce faite hier au cours d'une conférence de presse par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Les autorités sanitaires ivoiriennes se disent déterminées à stopper la maladie. Après la découverte le 14 août dernier d'un cas positif, la Côte d'Ivoire a reçu au total 5000 doses de vaccins contre Ebola. Salima Toudia. C'est une course contre la montre pour les autorités sanitaires ivoiriennes. Sur les 5000 doses de vaccins Ebola reçues, 2000 doses de vaccins Merck doivent être administrées le plus tôt possible au cas contact de la patiente déclarée. Nous avons déjà vacciné pratiquement 200 personnes. Parmi les cibles de cette vaccination, il y a tout le personnel qui a été exposé à la patiente. Il y a la famille et aussi le personnel soignant, même pas exposé immédiatement, mais ceux qui la soignent et aussi tous ceux qui sont au poste frontière à Ouaninou. Et on n'arrêtera pas de vacciner, on vaccinera cette nuit, on continuera à vacciner demain matin. Donc on va couvrir largement cette vaccination. Elle va se faire par étapes et on espère pouvoir d'ici mercredi vacciner toutes les 2000 personnes qu'on considère comme exposées de la communauté et aussi les personnes du système sanitaire et de la sécurité. Le suivi des cas contacts se poursuit. Nous avons, grâce à la collaboration avec la compagnie de transport, pu identifier la majorité des passagers et aussi en discutant avec les convoyeurs. Avec l'Institut national d'hygiène publique et les partenaires, nous et le ministère de l'Intérieur, nous sommes en train de retrouver tous ces passagers qui ont été en contact avec la patiente qui est venue et nous pouvons vous dire que ce suivi des contacts est en train de se faire de manière optimale. Là-dessus, on peut vous rassurer, on va pratiquement tous les retrouver. Le comité de veille sanitaire rassure, l'état de santé du premier cas d'Ebola est stable à ce jour. On a une amélioration de son état de santé, ce qui nous a permis de discuter avec la patiente et de retracer son parcours. Et nous avons, grâce à la collaboration avec les partenaires techniques et la République de Guinée, reçu des médicaments spécifiques au traitement de la maladie à virus Ebola qui n'ont pas été administrés à la patiente. Mais si éventuellement il y a d'autres cas, on pourra les prendre en charge avec. Les communautés sont sensibilisées au respect des mesures, notamment la fermeture des frontières terrestres. Ce n'est pas que le car est parti de la Guinée pour traverser la frontière et venir en Côte d'Ivoire, non. Les gens viennent clandestinement, c'est comme les gens qui prennent des embarcations et qui rentrent dans les frontières, au niveau des frontières européennes. Donc ils arrivent à la frontière, ils traversent par des chemins détournés et ils reconstituent leur trafic après, une fois qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Et donc ayant eu ce cas, nous allons renforcer la surveillance épidémiologique par des méthodes aujourd'hui, comme il a dit, des méthodes modernes. On a la possibilité donc de contrôler ces personnes. Mais mieux, nous allons donc sensibiliser nos communautés pour que les comités de veille sanitaire s'impliquent pour que nous n'ayons pas ce cas. Nous voulons vraiment dire que tous ceux qui voudraient donc s'aventurer à franchir la frontière dans ces mêmes conditions doivent être découragés. Pas inquiet, mais prudent, le gouvernement dans sa démarche invite les populations à faire confiance au système sanitaire.
Contenir la maladie à virus Ebola, c'est l'objectif du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Et pour réussir ce challenge, 70 agents vaccinateurs ont reçu une formation hier à l'Institut national de l'Hygiène publique dans la commune de Trècheville. Les travaux ont évidemment porté sur la vaccination des cas contacts. Les explications de Salima Toudia. Premier cas de la maladie à virus Ebola déclaré, la réponse sanitaire s'organise. 70 agents vaccinateurs sont entrés en formation pour renforcer leurs capacités avec l'appui de 5 experts venus de la Guinée. Nous bénéficions de ce point de vue-là de la collaboration du bureau OMS de la Guinée pour nous faire bénéficier non seulement de leur expérience et de leur expertise, puisque la Guinée en est à sa 2e épidémie de maladie à virus Ebola, mais aussi pour transférer leurs compétences et nous aider donc dans le déploiement rapide du vaccin. Il est bon de rappeler que les 5000 doses de vaccin que nous allons donc administrer sont des doses qui nous sont prêtées par le gouvernement guinéen via le bureau de l'OMS en Guinée, dans le cadre d'un accord avec le bureau de l'OMS en Côte d'Ivoire et sur demande du gouvernement ivoirien. Pour le gouvernement, la vaccination reste la meilleure arme pour une réponse prompte et efficace. L'intérieur du pays sera pris en compte. Après Abidjan, nous allons cibler toutes les régions et districts sanitaires de la Côte d'Ivoire, en particulier les régions qui sont situées sur le front ouest, pour que l'ensemble du territoire soit couvert de compétences à même de conduire cette vaccination de façon efficiente. Les autorités sanitaires rassurent quant à la prise en charge de la maladie. Des traitements contre le virus, notamment des soins optimisés, seront administrés en cas de besoin. Le coronavirus, un autre mal à éradiquer, alors respectons les gestes barrières et surtout faisons-nous vacciner. La vaccination contre le coronavirus est gratuite. 78 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays comptabilise actuellement 52 423 cas confirmés de coronavirus, 51 396 personnes guéries, 363 décès et 664 cas actifs. Direction à Bengourou, dans la région est du pays, où s'est tenue la 17e journée scientifique de la Société des infirmiers anesthésistes diplômés d'État. Cet événement vise à renforcer leurs capacités pour atteindre plus de professionnalisme. Les explications de Herman Niamia. Ils jouent un rôle important lors des opérations chirurgicales et ils sont soucieux de se perfectionner pour remplir leur devoir avec beaucoup plus de professionnalisme en réduisant à néant les erreurs médicales. Eux, ce sont les infirmiers anesthésistes, réunis à Bengourou pour la 17e journée scientifique de la Société des infirmiers anesthésistes diplômés d'État de Côte d'Ivoire, CADC. Ces infirmiers sont venus pour un renforcement des connaissances. C'est le collaborateur direct du médecin anesthésiste. Le rôle d'un anesthésiste, c'est de supprimer la douleur et la sensibilité du patient pendant l'opération. C'est vrai que le chirurgien fait la chirurgie, mais personne n'accepterait de se faire opérer, de sentir le bistouri dans la douleur. Et seul l'anesthésiste supprime cette douleur. L'infirmier anesthésiste ivoirien a l'épreuve des exigences de la pratique anesthésique en 2021. Thème de cette 17e journée scientifique. Quand on emmène un nouvel équipement, il faut que l'infirmier anesthésiste soit formé pour pouvoir utiliser l'instrument. C'est ce qui fait que nous faisons ces journées pour nous mettre à niveau et puis apprendre à utiliser le nouveau matériel que l'État acquiert. Le parrain de la cérémonie, tout en les félicitant pour cette initiative, a indiqué que les populations attendent d'eux un maximum de professionnalisme. Par votre engagement et votre ardeur au travail, vous donnez les moyens de transformer la médecine en Côte d'Ivoire et d'influer ainsi de manière positive sur l'accès de nos populations à une médecine de qualité. La Côte d'Ivoire compte 275 infirmiers anesthésistes répartis sur toute l'étendue du territoire national. Selon le président de la CADC, tous les médecins anesthésistes sont uniquement dans les hôpitaux d'Abidjan. Au CHR d'Abengourou, par exemple, tous les 8 infirmiers sont des infirmiers anesthésistes qui ont en charge
toutes les opérations chirurgicales qui ont lieu dans cet établissement sanitaire. Un petit tour à présent dans l'ouest du pays. Le centre hospitalier régional et la maison d'arrêt et de correction de Touba ont reçu il y a quelques jours des dons, notamment un échographe et une ambulance pour le premier et un surpresseur pour la seconde. C'est une initiative du ministre du Budget, Moussa Sanogo, également cadre de la région du Bafing. Les précisions de Ève Boué. L'hospitalier régional CHR de Touba vient de recevoir un échographe. Un véritable soulagement pour les patients de cet établissement sanitaire de référence. En effet, ils étaient obligés de parcourir des centaines de kilomètres pour une simple échographie. La distance Touba-Mans fait 115 km. Donc quand on dit à quelqu'un, allez-y à Mans, faire ne serait-ce qu'un examen puis revenir, souvent c'est difficile. Voilà. Ici, le transport, ce n'est pas comme à Abidjan, à Djamé et Pougon, où on peut partir et revenir rapidement. En plus de l'échographe, le CHR de Touba a également reçu une ambulance toute neuve, l'ancienne étant hors d'usage suite à un accident de circulation. L'échographe et l'ambulance sont offerts par Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, cadre de la région du Bafing. Les populations font face quelquefois à certaines difficultés. On est quelquefois dans des positions où on peut aider. Et donc c'est simplement cela qui se traduit aujourd'hui. Et d'ailleurs on n'est pas seul, on a quand même tout un ensemble de collaborateurs qui travaillent à cet effet. Outre le CHR, la maison d'arrêt et de correction de Touba a reçu du ministre Moussa Sanogo un suppresseur. Cet appareil va faciliter l'approvisionnement en eau potable de cet établissement pénitentiaire situé en hauteur. En image, cette autre actualité nationale, la célébration hier à Aboissau, dans la région sud-est, de la journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes. Thème retenu, la voix des victimes nous guide. Le mérite et l'excellence célébrés récemment à Korogo, dans la région nord du pays. Les meilleurs écoliers et élèves de l'année académique 2020-2021 ont été récompensés. Cérémonie en présence du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Koulibaly. C'est un reportage de Léon Brault de RTI Bouaké. Ils reçoivent chacun un diplôme d'honneur et un bon d'achat de 50 000 francs CFA en plus d'une tablette, un mini-ordinateur ou un ordinateur selon qu'ils sont admis au CEPE, au BEPC ou au baccalauréat session 2021. Ces lauréats de la 10e édition de la Journée du mérite et de l'excellence de la région du Poro sont classés premier, deuxième ou troisième aux examens à grand tirage. J'ai eu le bac A1. Avec 252 points. Je suis très heureuse parce que je me dis d'une part que j'ai rendu fier mes parents, mes éducateurs. 311 points. Ça n'a pas été facile. On a bossé dur. C'est des nuits sans sommeil. Je pense que je vais avoir une bourse pour aller étudier à l'extérieur. Aussi distingués, les meilleurs services et établissements scolaires, les 3 premiers des apprenants de l'enseignement professionnel et les 3 meilleurs étudiants de la région du Poro, toutes filières confondues, soit plus de 50 lauréats à cette 10e édition de la Journée de l'excellence et du mérite. Je peux assurer que 3 bourses sont déjà acquises et assurées. Et nous avons des promesses pour 7 autres. Je suis heureux que sur les 54 enfants qui sont partis, tous, pour le moment, nous font un parcours sans faute. Nous en avons un qui, après avoir fait les études de prépa au Maroc, vient de réussir le concours d'entrée à HEC, une grande école française. Il y a un qui a fini ses études et qui est rentré. Il a eu un diplôme d'ingénieur informaticien et il a eu la chance d'avoir du travail. Cette 10e édition, aussi comme un hommage au défunt Premier ministre Amadou Koulibaly. Il fut instigateur et premier soutien de la Journée du mérite et de l'excellence après que le Poro a été classé dernière région aux examens scolaires de 2012 par le ministère de l'Éducation nationale. Toujours en Côte d'Ivoire, 40 journalistes nationaux et internationaux formés récemment lors d'un séminaire. C'est une initiative du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Les travaux ont porté sur le cadre juridique et réglementaire des secteurs de la construction, du logement et de l'urbanisme. Les explications de Cheikh Koné.
Réforme législative et réglementaire pour un meilleur encadrement des secteurs de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat. C'est le principal thème qui a sanctionné cette journée intense de formation et d'information. À tour de rôle, les directions du domaine urbain, de la simplification et de la sécurisation des actes, ainsi que celles des affaires juridiques et du contentieux, ont expliqué à la presse les réformes entreprises par le ministère. Un atelier assez instructif, comme je l'ai dit tantôt, on a appris beaucoup de choses. D'abord pour nous journalistes, ça nous permet justement de mieux appréhender la question justement des conflits fonciers qu'on est amené à gérer justement dans le cadre de l'exercice de notre métier. Dans le cadre de la formation, on s'est rendu compte que pour la construction d'un immeuble, il y a plusieurs acteurs qui rentrent en ligne de compte. Et aujourd'hui, il se trouve que certains promoteurs usent de certaines astuces pour contourner la loi. Une formation qui tombe à point nommé. Selon le ministre Bruno Nabayokone, elle permettra de lutter contre la désinformation. La principale cause de la désinformation, c'est quoi? Bien souvent, malheureusement, c'est la méconnaissance. C'est l'ignorance, la méconnaissance des règles, des principes. Et dans tous les secteurs d'activité, cela existe. Et dans le nôtre, cela est aggravé, j'insiste bien sur le terme aggravé, par la méconnaissance des règles et par la technicité des sujets qui sont traités. Le ministre de la Construction a par ailleurs appelé les performances réalisées à la tête de son ministère depuis sa nomination. Il a égrené plusieurs projets dont le bail à usage d'habitation ainsi que l'accroissement des ACD signés. En 2020, nous avons signé au niveau ministériel plus de 17 000 ACD, là où la moyenne était de 5 500 ACD au cours des 5 années précédentes, c'est-à-dire depuis la réforme de l'ACD. Je vous invite à faire en sorte que nos populations aient désormais recours ou systématiquement recours à ce contrat de bail type élaboré et mis sur le marché par le ministère. C'est un document qui est authentique, c'est un document qui est sécurisé. Nous avons voulu faire un prix forfaitaire qui est le même sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ce prix, c'est 5 000 francs. Cette session de formation a enregistré la participation d'une quarantaine de journalistes. Comme l'a précisé les initiateurs, elle entre dans le cadre d'une vaste campagne de communication auprès des populations. Les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire renforcent également leurs capacités. Les travaux ont porté récemment sur l'utilisation de l'outil informatique, formation organisée par la Société nationale de développement informatique, la SNDI. Pour en parler, Charles Tato de RTI Bouaké. Le gouvernement déploie les stratégies et moyens pour la modernisation de l'administration publique ivoirienne. Une des voies pour atteindre cet objectif, la vulgarisation de l'usage adéquat des outils informatiques. La Société nationale de développement informatique, SNDI, structure en charge des travaux de renforcement des capacités des fonctionnaires et agents de l'État, est à pied d'œuvre. Ces agents ont séjourné à Ferke-Sédougou, chef-lieu de région du Tchologo, qui constitue le 8e séminaire de renforcement des capacités. Le développement des compétences numériques sont un axe fondamental, je dirais, un pilier de la stratégie de développement de l'économie numérique dans notre pays. Et ces compétences numériques, tous les secteurs d'activité économique et sociale en ont besoin. Le suivi, il s'est fait 3 mois après et ensuite 1 an après, pour pouvoir apprécier l'impact et ajuster les prochaines formations. Durant 1 mois, les participants de Ferke ont eu droit à des connaissances dans divers domaines informatiques, surtout les outils bureautiques, le développement web et la gestion des projets informatiques. Moi, je n'avais même pas de base. Ça créait un problème forcément. Voilà, par rapport au rapport que nous devons déposer. Au niveau de traitement des expositions, parce que présentement on allait jusqu'à les modules de PowerPoint, ce qui n'était pas bien maîtrisé chez nous. Représentant le ministre Roger Félix Adom à la cérémonie de clôture des travaux, le conseiller Patrick Sommet a félicité et encouragé les apprenants du Tchologo. Ils sont au total 180 participants issus de 30 structures de l'administration publique de Ferke. Chacun est reparti avec une attestation de formation à l'usage des outils informatiques.
71 gestionnaires de crédit du ministère du Tourisme ont également suivi il y a quelques jours une formation au menu, le rôle et la responsabilité du gestionnaire de crédit dans les procédures de passation des marchés publics. Les travaux se sont déroulés dans la commune de Cocody. Le point, Patricia Etia. 71 gestionnaires de crédit des directions rattachées et centrales, ainsi que des structures sous tutelle et des directions régionales et départementales du ministère du Tourisme et des Loisirs ont pris part à cet atelier de renforcement de capacité sur leur rôle et responsabilité dans les procédures de passation des marchés publics. Le but est de rendre les agents du ministère du Tourisme plus performants dans la gestion des dossiers d'appel à concurrence dans un secteur touristique en plein essor. Étant donné que tout le monde contribue à l'enrichissement de l'État, si l'État a un besoin en termes de travaux, en termes de services, en termes de fournitures, en termes de recrutement d'experts, il va sans dire que l'État doit s'adresser à cet ensemble-là par un système de mise en concurrence. Selon le président du conseil de gestion du Fonds de développement touristique, les participants ont été instruits sur les exigences éthiques et déontologiques inhérentes au domaine de passation des marchés. Le but, c'est de donner des outils à nos agents, à tout l'écosystème des marchés publics, afin que les agents du ministère du Tourisme qui sont ordonnateurs puissent connaître les procédures réelles et puissent avancer et ne perdent pas de marché pendant l'année. Dans un contexte d'audit, il est question que nous fassions un peu de prospective et que nous formions nos collaborateurs afin que demain soit meilleur pour les finances publiques de la Côte d'Ivoire. Au terme de cette formation, les agents seront plus outillés à faire, entre autres, le point de la gestion des opérations de marché du ministère du Tourisme et des Loisirs. Un tout autre sujet à présent, la commune d'Abobo a entrepris le balayage de ses rues. C'était le 12 août dernier, lors de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Il s'agit pour le Conseil national de la jeunesse de promouvoir les règles d'hygiène. Pour en parler, Astou Touré. Très tôt ce matin, les jeunes d'Abobo ont pris d'assaut les grandes artères pour balayer les rues, déboucher les caniveaux et sensibiliser les populations sur les enjeux de la salubrité. C'est ensemble, unis autour d'un même objectif, celui de redonner fière allure à la commune d'Abobo, que le Conseil national des jeunes a organisé cette opération de salubrité. Une action qui se situe dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Nous les jeunes, nous avons voulu nous joindre à cette activité pour démontrer que la jeunesse d'Abobo est mature et responsable. Nous avons voulu marquer cette journée par une activité citoyenne. Et ce matin, nous sommes mobilisés à faire en sorte que le cadre de vie des populations soit propre. Je félicite mes amis qui ont vraiment donné l'effort d'eux-mêmes de se rendre utiles pour faire le curage des caniveaux, pour déboucher les différents égouts, pour donner une belle image à Abobo. Ce programme vise à valoriser et à promouvoir la jeunesse à travers des actes de civisme. La commune ambitionne de s'investir davantage à la pratique de cette activité sanitaire. Aujourd'hui, étant la Journée internationale de la jeunesse, nous avons décidé de marquer notre journée qui passe souvent inaperçue et méconnue par les jeunes à travers un acte de civisme. Et cet acte de civisme n'est rien d'autre que de nettoyer vraiment les alentours de la mairie, qui reflète même l'image de notre commune. La Journée internationale de la jeunesse est célébrée le 12 août de chaque année partout dans le monde. La ville de Kounfao, dans le nord-est du pays, mise récemment sous tension électrique. Cette action du gouvernement ivoirien vise à améliorer le quotidien des populations. Le point, Alexis Ouedraogo. 636 poteaux électriques, 5 transformateurs d'électricité. Pour un coût total de 721 millions de francs CFA, la ville de Kounfao, dans la région du Gontougou, bénéficie d'une extension de son réseau électrique. Il n'y avait qu'un certain quartier qui était électrifié. Aujourd'hui, tout Kounfao est électrifié. Vraiment, je suis dans la joie. Ces actes-là sont à saluer. Et il faut que tout le monde, on se serre les coudes pour que nous tous nous puissions apporter le mieux-être, le bien-être à nos parents.
Le représentant du parrain, le docteur Kwaku Kwasi Jean-Marie, également fils de Kounfaou, a exprimé la gratitude des populations au président de la République. C'est le moment, je dirais le lieu de rendre hommage au président de la République, de lui dire merci. Merci pour tous les investissements en faveur de Kounfaou, notamment celui que aujourd'hui donc nous inaugurons. Et grâce donc à son action, Kounfaou va sortir du noir. Autre bonne nouvelle pour Kounfaou, l'hôpital, anciennement centre de santé, sera réhabilité avec un relèvement du plateau technique. Coût des travaux, 1,4 milliard de francs CFA. Au chapitre littérature, cet ouvrage d'environ 200 pages pour expliquer les effets et dangers du changement climatique, œuvre présentée récemment par l'ingénieur Eustache Gorebi. Pour en parler, Jean Djadji. Il est maintenant reconnu que les changements climatiques se traduiront par une augmentation de la probabilité et de l'intensité de phénomènes météorologiques. Une approche bien étayée à la poste-page du livre d'aide pédagogique de l'auteur Eustache Gorebi. Comprendre et évaluer l'impact du changement climatique sur les réseaux de drainage pluvial et les rejets urbains du temps de pluie. Cette œuvre initie le lecteur à comprendre les effets du changement climatique sur le système d'assainissement pendant les périodes pluvieuses. Proposer de nouvelles mesures afin d'éviter les risques liés aux inondations est aussi le leitmotiv de l'auteur. L'urbanisation liée à la croissance démographique, la révision des ouvrages des génies civils, des critères de conception, des dimensionnements, parce que les pluies ont changé, le climat change et nous devons aussi changer nos habitudes. Cette œuvre, de 145 pages et de 7 chapitres, interpelle les experts et les pouvoirs publics sur les réformes à élaborer pour une meilleure gestion du drainage des eaux dans les villes. Il s'avère qu'il y a lieu de proposer, de faire une révision des normes hydrologiques pour faciliter la réalisation d'ouvrages pour le futur. C'est dans ce contexte qu'il faut situer la contribution de cet ouvrage qui nous permet et qui ouvre la voie à cette modification que nous demandons depuis belle lurette. Nous avons besoin de construire des barrages. Nous devons nous préparer aux conséquences des changements climatiques. Aujourd'hui, peut-être dans quelques années, on n'aura plus de saison de pluie concentrée sur 2-3 mois. Mais des pluies peuvent arriver à tout moment. L'auteur justifie plus de 20 années d'expérience dans la gouvernance des projets d'infrastructure. Ingénieur et titulaire d'un PhD en génie civil, Eustache Gorebi est à son premier ouvrage. Religion, une messe célébrée récemment en l'honneur des enfants du mouvement des Cœurs Vaillants, âmes vaillantes. Des prières ont été dites à l'église catholique Saint-Marc de la commune de Yopougon, quartier Trois-Rouges. Le mouvement des Cœurs Vaillants, âmes vaillantes encourage les jeunes filles et garçons à être de vrais militants d'action catholique. Didier Nguessan. Une messe à l'honneur des membres du mouvement CVAV, Cœurs Vaillants, âmes vaillantes de la paroisse Saint-Marc de Yopougon Trois-Rouges. Ces enfants, issus de 3 groupes, les Benjamins au nombre de 25, les cadets 32 et les aînés 40. Au total, 114 enfants sont investis de la mission d'amener les autres enfants de la communauté à suivre le Christ et à le servir. Ces enfants sont appelés à être les petits apôtres de Jésus, aller en mission, impacter positivement la société au travers de leur vécu quotidien, de leur travail et aussi de la parole de Dieu. Qu'ils ont reçu tous les rudiments, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir se comporter comme de bons enfants chrétiens, pour pouvoir porter aussi le message à leurs petits camarades dans leurs différents milieux de vie. Ce moment consacre l'envoi en mission des enfants soutenus par leurs familles respectives et toute l'Église. La prise de foulard est un engagement solennel devant leurs formateurs, les responsables ecclésiastiques et toute la communauté de la paroisse Saint-Marc à évangéliser dans l'amour de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On peut éduquer nos enfants en s'amusant, tout en mettant Christ devant, tout en inculquant certaines valeurs, travailler bien, être propre, être bien éduqué, mais tout ça se fait dans la foi chrétienne. Ce mouvement CVAV de la paroisse Saint-Marc de Trois-Rouges existe depuis 1984 sous l'aumônerie du frère Raymond Taillé et est placé sous la tutelle du diocèse de Yopougon.
Ces membres, de véritables soldats, sont désormais aptes à répandre la parole de Dieu dans leur milieu de vie. En image, l'actualité hors de chez nous. Après le séisme qui a fait plus de 1500 morts, Haïti fait face aujourd'hui à la tempête Grace. Les experts environnementaux annoncent des inondations et glissements de terrain dans le pays. L'Afghanistan, désormais aux mains des talibans. Ces derniers ont décidé hier une amnistie générale pour tous les fonctionnaires d'État. Les talibans les exhortent aussi à reprendre le travail. Du sport pour terminer avec la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Qui seront les adversaires des éléphants de Côte d'Ivoire pendant la phase de poule? Le tirage au sort de la CAN 2022 se déroule aujourd'hui à Yaoundé au Cameroun. À cette occasion, les 24 pays qualifiés, dont la Côte d'Ivoire, seront répartis dans les différents groupes. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur rti.ci.